Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. C'est déjà l'épisode numéro 32. Nous sommes le lundi 5 février et aujourd'hui, c'est un podcast spécial résultats GAFAM. Et oui, effectivement, les fameuses GAFAM, alors donc Google, Amazon, Facebook, mais qui est désormais Meta, Apple et Microsoft ont toutes publié. Et je voudrais y revenir parce qu'il y a eu des résultats qui, dans l'ensemble, ont été très bons, mais des réactions en bourse qui ont été complètement différentes selon les entreprises. Et d'ailleurs, je vais le faire de manière décroissante, c'est-à-dire que je vais prendre l'entreprise qui a fait la plus forte hausse en bourse et aller donc de bas en haut selon les performances, les réactions boursières. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, la GAFAM qui a le mieux performé après ces résultats, c'est Meta. On n'aurait pas dit ça encore il y a 2 ans, mais effectivement, Meta, donc maison mère de Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, eh bien, a publié des résultats records, notamment le chiffre d'affaires a augmenté de 25% au dernier trimestre. La marge opérationnelle a bondi de 20 à 41%. Alors, c'est dû au fait essentiellement que, eh bien, donc j'ai envie de dire Facebook, à chaque fois j'appelle Facebook, mais c'est Meta. Meta a licencié un quart de ses effectifs, donc forcément, quand on licencie un quart de ses employés, ben, la marge augmente. Le groupe a généré 11 milliards et demi de cash entre octobre et décembre. Et aussi, le résultat net a augmenté de 70%, c'est-à-dire le bénéfice net de 70% en 2023. Donc, ce qui permet à Meta, justement, eh bien pour la première fois de son histoire, d'annoncer un dividende. Dividende, bon, certes symbolique, puisque ça sera de 50 cents par action, mais tout de même un dividende. Et aussi, ce qui a plu aux investisseurs, c'est un rachat d'actions, programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars. Comment on arrive à ces chiffres extraordinaires? C'est les ventes, c'est les ventes de publicité. La publicité, c'est 90% du chiffre d'affaires de Meta, effectivement. Donc, grâce au programme d'intelligence artificielle, les campagnes de pub sont beaucoup plus ciblées pour les annonceurs et ça augmente donc les ventes de pub pour Meta. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en bourse, le groupe Meta a progressé, a même flambé de 20% en une seule séance, ce qui fait la plus forte hausse de capitalisation boursière en une séance dans l'histoire de Wall Street. Meta a donc pris 200 milliards de dollars, 200 milliards de dollars en une seule séance. Voilà, alors un bémol quand même, c'est les coûts relatifs aux infrastructures, parce que on n'en parle plus, mais le développement de Reality Labs, c'est les équipements de réalité virtuelle et métaverse, vont accroître ces pertes, pardon. On va avoir des investissements entre 30 et 37 milliards quand même. Donc c'est énorme, et ça, bon, les investisseurs n'en ont pas tenu compte, puisque le titre a flambé, donc attention quand même à l'excès d'euphorie. Alors, deuxième société qui a donc la meilleure résultat, enfin qui a eu la meilleure réaction boursière après ces résultats, c'est Amazon. Amazon a dépassé nettement les attentes pour son chiffre d'affaires et son bénéfice net. Par contre, il y a une petite déception dans le cloud, mais les investisseurs ont voulu voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que le titre a progressé de 7% après ses résultats. C'est vrai que le groupe bénéficie d'une excellente fin d'année pour son activité e-commerce, puisque le chiffre d'affaires en e-commerce augmente, enfin, le chiffre d'affaires global augmente de 14%. Il est à 170 milliards de dollars pour un seul trimestre. C'est le plus gros chiffre d'affaires de toutes les entreprises au monde réunies. Et puis, effectivement, le groupe, les investisseurs ont salué les efforts pour maîtriser les coûts, notamment pour la première fois depuis 2018, le coût par unité vendue a diminué. Alors, comme je le disais, il y a une petite déception dans le cloud, mais c'est à relativiser. Il y a une légère décélération de la hausse de AWS. Toujours est-il que l'objectif a été relevé à 200 dollars par une majorité d'analystes et à mon sens, c'est tout à fait possible qu'on voit ce niveau au cours de l'année. Ensuite, Microsoft qui a détrôné Apple au rang de la première capitalisation mondiale, eh bien, a aussi publié des résultats au-dessus des attentes. Le chiffre d'affaires a atteint 62 milliards de dollars
au deuxième trimestre de son exercice fiscal, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est donc entre octobre et décembre. Le bénéfice net a augmenté de 20%, quand même énorme, à 26 milliards juste sur un trimestre, 26 milliards de bénéfices nets sur un trimestre, je répète, quand sa plateforme Azure a connu une croissance de 30%. Effectivement, Microsoft, qui, je rappelle, a un partenariat avec ChatGPT, OpenAI, maison mère de ChatGPT, eh bien, j'ai une petite phrase de Satya Nadella, qui est le PDG de Microsoft, qui disait: Nous sommes passés du stade de la discussion sur l'IA à celui de l'application de l'IA à grande échelle. Effectivement, on voit que maintenant, les entreprises utilisent l'IA à grande échelle et ça profite à Microsoft. Petit bémol, c'est les prévisions qui ont été jugées un peu timides par Wall Street. C'est pour ça que le titre n'a pas explosé à la hausse. Il a fait -2, mais tout de même des chiffres excellents pour Microsoft. Alors maintenant, il reste plus que Apple et Google. Et Apple, effectivement, déception, puisque le titre a perdu 3% à l'annonce de ses résultats. Il faut dire que les ventes en Chine, hein, les ventes d'Apple en Chine, ont reculé de 13%, et c'est ce qui a été sanctionné. Même si la croissance a connu, enfin, la croissance en Asie hors Chine a connu une croissance donc à deux chiffres, eh bien l'Asie donc a baissé pardon, la Chine a baissé de 13%. Ceci étant, les ventes d'iPhone, justement, des nouveaux iPhones ont connu une hausse de 6%, après mettant fin à une série de 4 trimestres de baisse consécutive. Donc c'est plutôt positif. En revanche, les ventes d'iPad ont chuté de 25%. Ça aussi, ça a été sanctionné. Les ventes de Mac ont progressé de 7, ont progressé. Mais effectivement, des chiffres en demi-teinte. Alors maintenant, on attend le casque de réalité virtuelle qui pourrait relancer les ventes d'Apple, mais il ne faut pas enterrer trop vite non plus Apple, car les chiffres ne sont pas non plus mauvais. On va terminer par Google. Alors Google, effectivement, Alphabet, hein, qui est la maison mère, eh bien, Google a déçu. Alors honnêtement, je vais vous dire, j'ai été un peu surpris par la réaction sur Google, puisque donc Google a perdu 7% après l'annonce de ce résultat. Depuis, elle a repris 3%. Mais effectivement, quand on regarde les résultats, ils ont été pas si mauvais, puisque déjà, en termes de chiffre d'affaires, c'est le meilleur chiffre d'affaires trimestriel depuis le deuxième trimestre 2022, hein, depuis quasiment un an et demi. C'est meilleur que les résultats sont meilleurs qu'attendus par les prévisionnistes. On a notamment Google Services, hein, qui inclut donc les abonnements à Google One, à YouTube, à YouTube Premium et YouTube Music. Eh bien, le chiffre d'affaires de Google Services a progressé de 32%. Donc, c'est pas négligeable non plus. L'ensemble des abonnements a atteint 15 milliards de dollars de revenus en 2023, donc multiplié par 5 depuis 2019. Ce que les investisseurs ont sanctionné, c'est le ton plutôt prudent de la direction concernant les perspectives, notamment dans la publicité. C'est vrai que les chiffres dans la publicité ont été un peu en deçà des attentes et on voit que justement Meta a pris des parts de marché dans la pub par rapport à justement Google. Donc ça, c'est ce qui a été sanctionné, mais je vois pas vraiment non plus de gros gadins pour les semestres à venir. Quand on fait un bilan un petit peu de ces GAFAM, on voit que les résultats sont toujours très solides. On a des résultats qui sont en hausse, hein, dans tous les compartiments, à part pour Apple en Chine, mais ce sont des résultats qui sont en hausse. Alors parfois sous les attentes des analystes, mais il faut bien souligner que c'est toujours en croissance au niveau de l'activité, au niveau des résultats nets, de la marge, etc. Donc, eh bien, j'ai envie de dire que les GAFAM ont justifié leur statut de plus grosse entreprise du monde. Et pour l'instant, il n'y a pas d'inflexion dans les résultats de ces GAFAM. Voilà. Écoutez, ce podcast est désormais terminé. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, mettez un like. N'hésitez pas à commenter sur la chaîne YouTube ou vous abonner sur la chaîne YouTube eToro France. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Hebdo de Marché et je serai avec Marc Toiti. On fera un podcast plus axé sur l'économie.
Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut.